Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Instant Yoga avec Nancy. Aujourd'hui, je vous invite à une séance de yoga détox. Détox dans le sens où on va venir masser et tonifier les organes internes, ce qui aide à la circulation de l'énergie dans le corps et dans chacun des organes. Et aussi, pourquoi pas, une détox de l'esprit. Donc, on va éliminer tout ce qui est en trop, tout ce qui est lourd, tout ce qui est superflu pour laisser de la place à de la fluidité, à un bien-être intérieur et une belle ouverture du cœur. On va avoir besoin aujourd'hui de 2 blocs de yoga. Et si ce n'est pas déjà fait, bien je vous invite à tout d'abord aller écouter ma vidéo d'introduction. Si vous aimez vous couvrir aussi dans la posture finale du Shavasana, à ce moment-là, vous aurez besoin d'une couverture, mais sinon, la couverture n'est pas nécessaire. Donc, on débute la séance aujourd'hui. On va s'étendre sur le dos. Soit que vous allongez les jambes au sol, ou moi j'aime bien avoir les pieds à la largeur du tapis et venir coller ici les deux genoux ensemble. On s'installe confortablement, on porte attention à ce que le bas du dos soit bien à plat au sol. On vient allonger la tête, étirer le cou. Et on prend le temps ici de se déposer, de revenir à soi. Donc, on porte attention à notre souffle. Et je vous invite aussi à faire rapidement un petit scan de votre corps. Donc, peut-être commencer par les pieds en remontant, juste pour venir observer ici s'il y a des tensions qui se situent à quelques endroits dans votre corps. Et pour tout doucement commencer à venir masser les organes, on va aller avec une respiration abdominale. Donc, à l'inspire, vous gonflez le ventre. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre pour mieux le sentir. Et à l'expiration, vous allez amener votre nombril à la colonne vertébrale, sans faire une grosse contraction, mais une légère contraction. Donc, on gonfle le ventre à l'inspire et à l'expire, on vient apporter le nombril près de la colonne vertébrale. Donc, déjà ici, on commence à venir tout doucement masser les organes. Essayez, si possible, d'allonger votre respiration. Tout en respectant votre rythme. Vous pouvez aussi imaginer au pied de votre tapis un grand sac où vous allez y déposer toutes vos pensées qui se présentent à vous. Donc, au lieu de vous accrocher à ces pensées, vous les envoyez dans le sac.
On va commencer ainsi la libération de tout ce qui est plus nécessaire. À la prochaine expiration, vous allez allonger la jambe gauche au sol et à l'inspiration, vous allez apporter votre genou droit à votre poitrine. Et à l'expiration, vous amenez le genou plus près de la poitrine. Et à l'inspiration, vous gonflez le ventre, donc le genou s'éloigne de la poitrine. Et à l'expiration, vous ramenez le genou à la poitrine. Donc, allez ici selon votre rythme. La jambe gauche est détendue et la jambe droite aussi est détendue. C'est vraiment avec vos bras que vous venez approcher votre genou. On y va pour une dernière expiration. Et à l'inspiration, on allonge la jambe au sol. Et on prend un moment ici juste pour observer votre corps. Et probablement que vous allez remarquer que votre jambe droite vous semble plus longue que la jambe gauche. Donc à l'inspiration, on ramène le genou gauche à la poitrine et à l'expiration, on approche le genou de la poitrine. Donc même chose que l'autre côté, la jambe droite qui est détendue, la jambe gauche aussi. Ici, c'est une posture qui vient masser les organes internes. On appelle cette posture le dieu des vents. On y va pour une dernière respiration. Et à votre prochaine inspiration, vous redéposez votre jambe gauche au sol. Et ici, vous pouvez déjà commencer à apprécier les bienfaits. Pour la prochaine posture, on va avoir besoin d'un bloc et on amène les pieds au tapis près des fessiers. On va aller pour la posture du pont et on vient déposer le bloc entre les genoux. Les mains qui sont de chaque côté, les paumes vers le sol. Ici, à l'inspire, on soulève les fessiers. Et à l'expire, on déroule la colonne tout doucement. Donc, on inspire, on soulève.
À l'expiration, on déroule. Et à la prochaine inspiration, on va faire le mouvement avec les bras aussi. Donc, on amène les bras tout en montant le fessier, les bras au-dessus de la tête, au sol. Et à l'expiration, on redescend les bras et les fessiers. Vous y allez à votre rythme, dans un mouvement qui est fluide. Bien entendu, le bloc ne doit pas tomber, donc vous avez une légère pression sur le bloc. On y va encore pour 2 respirations complètes. Une dernière fois. On expire, on redescend. On redépose le bloc. Et ici, on va venir prendre nos genoux avec nos mains. Et on va faire des cercles de chaque côté avec les jambes. Donc, vous amenez les genoux vers l'extérieur. Ils viennent se rejoindre au centre. On y va tout doucement. Une dernière fois dans ce sens-là. Et ensuite, on change de côté. Les abdominaux sont actifs ici pour que le bas de dos reste bien au sol. On dépose maintenant les pieds au tapis, un petit peu plus large que le bassin. Et on va venir mettre nos mains, prendre nos coudes avec nos mains ici. Et on va faire une légère torsion. Donc, on envoie les genoux du côté droit et les bras du côté gauche. Et la tête suit le même mouvement que les bras. Ici, le mouvement est doux et fluide. À l'inspire, on revient au centre et à l'expire, on va sur les côtés. On y va une fois encore de chaque côté. Et on revient au centre. Et tout doucement, on se tourne sur le côté. Et on pousse légèrement avec nos mains pour venir sur le côté du tapis. Comme ça. Ici, on prend un bloc, on le met à côté de notre jambe gauche. Et l'autre bloc, vous pouvez l'apporter un petit peu plus à l'arrière. On va aller ici dans les postures du portail et de la demi-lune. Donc, on apporte notre jambe droite avec le pied qui est parallèle au devant de votre tapis. Et pour voir la distance qu'on met le pied, c'est important que la hanche soit au-dessus du genou. Si le pied est trop loin, vous allez avoir la jambe, la hanche qui est vers l'intérieur. Et si le pied n'est pas assez loin, ça va être l'inverse. Vous allez être vers l'extérieur. Donc, c'est important ici de vraiment vous aligner la hanche, l'os de la hanche avec le genou
Et vous venez vraiment installer votre pied. Vous êtes grande dans la posture, c'est vraiment une posture qui est tonique, on n'est pas affalé, donc on est grand. Les abdos qui sont actifs et le bassin qui est rétroversé. À l'inspire, on soulève les bras, les épaules qui sont loin des oreilles. Et à l'expiration, on met la main sur le bloc qui est à côté et on penche légèrement. Inspire, on revient, on s'agrandit, on allonge la colonne et à l'expiration, on va de l'autre côté. C'est ici qu'on peut venir mettre le bloc directement derrière la jambe. On peut mettre aussi la main directement sur la jambe, mais ici, c'est important qu'on ne pousse pas sur la jambe pour ne pas mettre une pression sur le genou. Inspire, on allonge et à l'expiration, on va sur le côté gauche. Vous pouvez y aller ici vraiment à votre rythme de respiration. Les mouvements sont lents et fluides. Ici, c'est important de garder une belle longueur dans la colonne. On y va une dernière fois sur le côté. Et à l'inspiration, on revient au centre. On abaisse les bras devant le cœur. Et on ramène notre jambe droite. Et on va venir placer notre bloc directement à côté de notre jambe droite. Donc, on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc, on s'assure que notre hanche est bien alignée avec notre genou. Notre pied qui est vraiment parallèle avec le bout du tapis. On peut placer ici notre bloc directement à l'arrière ou, comme je vous dis, on met les mains sur les jambes sans pousser. Donc, inspire. On monte. Expiration. On penche du côté droit. Et à l'inspiration, on revient au centre. On allonge. Et à l'expiration, on va vers la gauche. Je vous laisse aller ici à votre rythme. N'oubliez pas que les épaules sont loin des oreilles. Une dernière fois vers la droite. À l'inspiration, on revient au centre. On amène les mains au cœur en Jali Mudra. On ramène maintenant la jambe à côté de l'autre. On va tasser les blocs de chaque côté du tapis vers l'avant. Et ici, on va aller un petit moment à quatre pattes. Juste faire quelques petits cercles pour réchauffer nos poignets. Et on va aller ici dans le chien, tête en bas. On amène les épaules vers les oreilles, on recule la tête. Et tout doucement, on marche à l'avant du tapis. On plie les jambes et on déroule tout doucement. Inspire, les bras vont vers le ciel. À l'expiration,
on plonge directement au sol. On amène la jambe droite à l'arrière. On dépose le genou au sol. On prend nos blocs ici qu'on vient placer de chaque côté. Et ici, on va venir faire des fentes. Donc, lorsque on s'avance vers l'avant, le genou qui est bien au-dessus de la cheville. Donc, on inspire ici. Et à l'expiration, on recule la jambe vers l'arrière, le pied gauche qui devient flex. On garde la colonne bien droite. Et à l'inspire, on revient vers l'avant. Expire. On vient tout étirer le devant de la jambe arrière gauche. Dans un mouvement fluide, vous y allez avec votre respiration. Ici, votre corps est vraiment tonique. C'est très important qu'on n'ait pas écrasé dans la posture. Donc, on va une dernière fois à l'arrière. On expire. À l'inspire, on vient vers l'avant. On pousse dans les blocs et on ramène notre jambe droite. Et on déroule notre colonne. On soulève les bras vers le ciel. On allonge, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge directement au sol. On amène la jambe gauche à l'arrière. On dépose le genou. On porte attention à bien aligner le genou avant au-dessus de la cheville. On inspire ici et à l'expiration, on va vers l'arrière tout en gardant le dos bien droit. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On y va une dernière fois. Votre prochain inspire, vous allez vers l'avant, vous vous poussez dans les mains pour apporter votre pied et on déroule tout doucement les bras vers le ciel, les mains au cœur, Anjali Mudra. Prends une grande inspiration ici, à l'expiration, ramène les mains de chaque côté. Posture de la montagne ici. Posture qui est active. Et on refait ici, tout doucement, un petit scan de notre corps. On installe notre montagne qui est solide, qui ne se laisse pas ébranler. Une montagne qui est fière. Si vous avez les yeux fermés, on peut ouvrir les yeux. On va tasser nos blocs sur les côtés du tapis. On revient dans une position neutre. À l'inspire, on soulève les bras, ouverture du cœur. À l'expire, on met les mains à la taille et on recule le pied droit à l'arrière dans la posture du guerrier.
Ici, on s'installe bien dans la posture. Le genou gauche qui est au-dessus de la cheville. Le genou qui pointe vers la gauche, l'extérieur du tapis. Les jambes qui sont actives. Le bassin qui est en rétroaction. Les abdominaux qui sont actifs. Les épaules qui sont loin des oreilles. Ici, sentez votre guerrier fier, votre guerrier heureux. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez monter les bras au ciel. Les épaules loin des oreilles. N'oubliez pas de garder les abdominaux actifs. Prends le temps de prendre une grande inspiration ici. L'expiration. On reprend notre inspiration. Et à l'expiration, on descend les bras et on ramène la jambe à l'avant du tapis. On observe la différence entre les deux côtés. Prochaine inspiration, soulève les bras, ouverture du cœur. On allonge. Expiration, on amène les mains à la taille, le pied gauche qui recule vers l'arrière. Guerrier 1. Le genou droit qui pointe vers l'extérieur. Genou dessus de la cheville. Abdominaux qui est actif. On pense à la tête et si c'est possible pour vous, on soulève les bras. Sinon, vous pouvez laisser les mains à la taille, il n'y a pas de problème. On sent ici la solidité de notre guerrier. On peut amener un sourire dans notre visage, un guerrier joyeux. Un guerrier qui est en contrôle de toutes ses pensées. On y va pour une dernière grande inspiration ici. On expire. On inspire à nouveau. Et à l'expiration, on abaisse les bras et on revient. Non, on ne revient pas en avant du tapis. Excusez-moi, on tourne les pieds. On vient sur le côté du tapis. Pardonnez-moi. Ici, on vient prendre un bloc. On va le déposer juste à l'extérieur du tapis. Inspiration, soulève les bras. Et on vient ici se pencher vers l'avant. Et on amène nos mains directement sur le bloc. Ici, c'est une fente avant qu'on fait. On va faire une légère flexion par la suite. On allonge bien notre colonne ici. Notre fessier qui pousse vers l'arrière, notre tête qui pousse vers l'avant. On recule bien la tête pour qu'elle soit dans le prolongement de la colonne. On prend une respiration complète ici. Et à la prochaine inspiration, on soulève le bras gauche vers le ciel. Et on fait une grande ligne droite ici. La main droite qui pousse dans le bloc. Le regard qui regarde la main gauche. Si c'est trop difficile pour vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder tout simplement vers le sol. Il n'y a pas de problème. Vous y allez selon votre confort. On trouve le confort ici dans la posture.
Prendre dernière inspiration. Et à l'expiration, on ramène le bras sur le bloc. On reprend une respiration complète ici. Et la prochaine inspiration, on soulève le bras droit. Vous poussez bien dans la main, dans le bras gauche. Votre posture est tonique, elle est active. Prendre une dernière inspiration ici. À l'expiration, vous allez rapporter la main sur le bloc. Ici, doucement, on rapproche les pieds. Et on va tout doucement venir s'étendre sur notre tapis. On va aller dans la posture de la demi-chandelle. Donc, rapidement, je vous montre la posture avant que vous la fassiez et ensuite, je vais vous guider. Parce qu'ici, c'est vraiment la demi-chandelle et non la chandelle. Donc, ça ressemble à ça ici, comme ça. Donc, pour y aller, les coudes qui sont vraiment collés sur le corps, les paumes qui sont au tapis. Et à l'inspiration, on pousse dans les mains pour monter les fessiers et on vient soutenir le bas de dos ici avec les mains. Je vais me replacer parce que je suis sur ma couette, ça va pas bien. Ici, c'est important que vous soyez capable d'avaler. Sinon, c'est que vous êtes trop écrasé dans la posture. La posture ici, elle est active. Donc, les abdominaux qui sont actifs, les pieds qui sont pointés. La tête qui est allongée. Ici, c'est important que vous ne tournez pas la tête sur le côté pendant que vous êtes dans la posture. On prend une dernière inspiration. Et à l'expiration, tout doucement, on redépose les fessiers au sol. On redépose les pieds. Et ici, on prend juste un petit moment pour s'observer. On prend le temps de se replacer comme il faut. On va coller les deux pieds ensemble. On va aller dans la posture du poisson pour aller faire ici une belle ouverture du cœur. Une belle ouverture où on va dire oui à la vie, oui à la fluidité et oui au bien-être. Donc, on est couché sur le dos. On peut venir prendre ici la tête, bien étirer le cou, la tête qui est déposée au sol. Les pieds qui sont pointés, ils sont collés un à l'autre. On va venir mettre les mains sous nos fesses. Les abdominaux qui sont actifs. Ici, on pousse avec le fessier sur le tapis et avec nos avant-bras, on fait une ouverture du cœur ici. On vient ouvrir le cœur. Ici, on pousse avec nos coudes dans le sol pour ouvrir le cœur. Le cou est bien fluide. Il n'y a pas de tension. Poussez avec les fessiers dans le sol. Les pieds qui sont pointés. Et portez attention ici à la section du cœur.
prend une dernière respiration ici. Et à l'expiration, tout doucement, on redescend. On enlève les mains dessous nos fessiers. Et ici, on va venir porter les pieds au tapis, directement sous nos fessiers. On va aller faire une torsion. Vous pouvez peut-être avoir ici votre bloc ou vos blocs qui sont prêts si jamais vous en avez besoin pour mettre sous vos genoux. Donc ici, on met les mains en croix de chaque côté du tapis. On va pousser dans les pieds pour venir porter notre bassin sur le côté droit et on va laisser tomber nos genoux du côté gauche. Ici, l'épaule droite reste au sol. Donc, c'est pour ça que si vous voyez que votre épaule se soulève, mais à ce moment-là, vous prenez un ou deux blocs pour venir les porter ici sous vos genoux. Ici, on est bien dans la posture. Et si c'est possible pour vous, vous amenez votre tête sur le côté droit. Sinon, elle peut rester tout simplement à regarder le plafond. Ici, je vous invite à avoir une respiration abdominale. Donc, on gonfle le ventre à l'inspire. Et on laisse tout simplement aller quand on redescend. On ne contracte pas nécessairement le nombril. On laisse tout simplement aller fluidement. Et dans cette posture, c'est la colonne qui se détoxifie. On vient déloger tout ce qui est plus nécessaire. Il va pour une prochaine inspiration. Et à l'expiration, vous ramenez vos pieds, vos genoux au centre et vos pieds au sol. On replace le bassin. On prend le temps de bien se replacer, le dos qui est à plat au sol. On pousse dans les pieds pour amener le bassin sur le côté gauche et on laisse aller les jambes, les genoux du côté droit. La tête qui va dans le sens inverse ou qui reste tout simplement au centre. Si vous avez besoin des blocs, n'hésitez pas. Ici, c'est important d'être confortable dans la posture. À l'inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, on laisse aller. On y va encore pour 2 respirations complètes. Et à votre prochaine expiration, vous ramenez les genoux au centre. Vous replacez bien votre bassin au centre de votre tapis. Et ici, on va dans la dernière posture, le Shavasana. Donc, on s'installe confortablement au sol, les jambes à la largeur du tapis.
les mains, les paumes de main qui sont tournées vers le ciel. Ici, vous vous déposez complètement. Vous vous abandonnez. Ici, on va aller intégrer tous les bienfaits des postures qu'on vient de faire. Portez attention à votre respiration, qu'elle soit longue et fluide. Essayez de relaxer chaque partie de votre corps de plus en plus. Donc, portez attention à vos pieds, voir s'il est possible de détendre encore plus les orteils, les pieds, les jambes qui sont de plus en plus pesantes, les genoux qui se détendent, les cuisses, le derrière des jambes, vos fessiers qui sont de plus en plus relax, le ventre, le dos, sentez bien votre dos qui est de plus en plus détendu, les omoplates, les épaules se détendent, les bras, les mains, la nuque, les mâchoires, la langue, et même les yeux sont de plus en plus détendus. Sentez votre corps qui s'abandonne. Laissez aller vos pensées. Et je vous invite maintenant à visualiser une belle lumière blanche, brillante. Une lumière purificatrice. Et à chaque inspiration, la lumière pénètre à l'intérieur de votre corps au complet et vient purifier chaque cellule. Et à l'expiration, vous visualisez que c'est de l'air grisâtre qui sort, qui amène tout ce qui n'a plus besoin d'aide, toutes les toxines. Il y a une belle purification qui se fait ici. Donc à chaque inspiration, cette belle lumière purificatrice qui vient se loger partout dans votre corps. Et à l'expiration, vous laissez sortir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et sentez toute cette belle énergie pétillante qui s'installe à l'intérieur de votre corps.
et savourez cet état. Et lorsque vous êtes prête, je vous invite à bouger les orteils, les doigts, ramener du mouvement dans votre corps. Vous pouvez même vous étirer. Et tout doucement, vous vous tournez sur le côté. Et vous poussez doucement dans vos mains pour venir vous rasseoir sur le tapis. J'espère que vous vous sentez aussi détendu que je le suis suite à cette séance et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Et je vous dis namasté. À bientôt.